Bienvenue à tous sur Enjoy Pilates et Bien-être à Montluel. J'espère que vous allez tous bien, il y a intérêt. Aujourd'hui, vous pensez à prendre une bouteille d'eau, voire même deux, ça serait pas mal, bien remplie, parce qu'on va travailler les bras, les biceps et les triceps, voilà, dans un premier temps. Et ensuite, on enchaînera sur les mouvements de Pilates. Allez, je vous laisse le temps d'aller le chercher, enfin, voilà, vous mettez sur pause plutôt, allez, pause. Et on se retrouve tout de suite pour la séance. Donc, comme je vous le disais, je prends mes bouteilles. Bon, c'est pas tout à fait... C'est la même quantité d'eau dedans, mais bon, pas la même hauteur, hein, c'est pas grave. Alors, j'ai mes mains sur le côté, je vais m'échauffer la nuque en faisant oui avec la tête, en avant, lentement, puis en arrière. Voilà, pas trop loin, et on recommence. Il me semble que l'appareil est un peu de travers. Voilà, continuez devant et en arrière. Oui, non. Ah, pas sûr que ça marche mieux. Hop. Oui, et le non. De gauche, on va loin derrière et à droite. Allez, cherchez à aller loin sur le côté. Relâchez un peu les épaules. Déverrouillez les genoux aussi. Ça évitera que vous ayez des tensions sur les lombaires. Ok, maintenant, oreille droite contre épaule droite. On incline la tête et on va tendre le bras et la main opposée pour étirer ici toute la chaîne latérale du côté du cou. Bien, revenez au centre, on va faire l'autre côté. Allez, je tends le bras et même les doigts. Cherche à étirer cette nuque. Relâchez lentement. Vous pouvez ensuite enchaîner avec des petits cercles assez lents. On va en faire 2 dans un sens, 2 de l'autre côté. Allez. Changez de sens. Très bien. Les bras. Vous allez à l'intérieur avec vos mains, tendez, et ensuite je ressors. On va dire, je rentre dans le puits, j'étire et je sors. Rentre et tend, sort. Gardez vos épaules bien basses. Allez, un petit peu plus vite. Ok, maintenant quelques rotations des bras. Je monte le plus loin possible, le plus haut possible. Et ensuite, je vais faire un grand cercle vers l'arrière. Inspire devant. Et à l'expiration, les bras, hop, se tournent vers l'arrière. Et inspire devant. On ne tire pas sur la nuque. Changez de sens. Vers l'arrière maintenant, inspire. Expire devant, ramène. Arrière, inspire. Étire-toi, expire, reviens. Et un petit dernier. Bien. Je secoue un peu les épaules. Allez, c'est parti. Parce qu'on rigole pas ici. Wouhou. Les superwoman, c'est vous. Les superman, c'est vous. Ok? Donc on y va. Allez, j'espère qu'elles sont bien remplies. Pieds largeur bassin. D'accord? Amenez vos coudes ici
vers le thorax. Et ensuite, les bras comme ceci. On fait un bel angle. On n'est pas là. On fait un bel angle. Donc, on va inspirer, amener les bouteilles d'eau vers la poitrine. Expire, reviens en angle droit. Inspire. Expire. Oh, puis regardez, on va même aller jusqu'aux cuisses. Inspire, monte, expire, descend. Toujours, les coudes viennent vraiment plaquer ici. Baissez les épaules, allongez la nuque et déverrouillez les genoux. J'en profite pour contracter mon périnée, les muscles du périnée, arrière, milieu, devant. Et on fait la respiration thoracique en rentrant le nombril, en contractant le transverse à l'expiration. J'inspire, j'amène de l'air dans les poumons, j'expire, je fais la buée, le ah pour entrer le ventre et contracter le transverse. Et ça gonfle, ça gonfle. Ouh, c'est ça qui est bon. Allez, encore 3. Petit dernier. Ok, relâchez. Buvez un petit coup. Glou, 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 glou. Non, pas encore. Gardez vos bouteilles bien vides, on en a besoin encore. Maintenant, on va travailler les triceps, donc, qui sont derrière ici. Toujours pied largeur bassin, je déverrouille. Je me tiens droite. J'amène les bras ici, ensuite je fléchis. Ouh, vous ne voyez pas. Je fléchis ensuite les coudes vers l'arrière. Les coudes sont fixes maintenant, d'accord? Une bouteille dans chaque main. Je ne cambre pas, je regarde devant moi. Inspire et tends les bras. Expire, fléchis. Inspire. Regarde devant toi. Expire, réfléchis. Les coudes ne bougent pas. Hein, ils sont scellés là. Hop. On va juste attendre. Voilà. Inspire là-haut. Expire. Ceux-là, on les aime bien, hein, les triceps. Allez, baissez les épaules. Tendez là-haut. On fléchit et on ramène. Hein, les coudes ne sont pas écartés. Les coudes sont bien devant vous. Hein. Allez, encore 5. 2. 3. Allez, à votre rythme, hein, ne suivez pas forcément bien. 4. 5. 5 bis. Allez, vous pouvez relâcher. N'hésitez pas à la maison à en faire un peu plus pendant que je parle. Hein. Posez vos bouteilles, buvez un petit coup. On n'en a plus besoin. Voilà, vous devriez bien me voir. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va faire un roll-up. Pardon. Donc, un roll-up. On a les pieds au sol, largeur bassin ici. Et attention, bien sûr, on va se redresser dans un premier temps avec des épaules bien basses et une nuque allongée. Hein. C'est comme si on avait notre poing dessous, là, ou une grosse orange à maintenir. Tout en regardant devant soi. J'enclenche le périnée, puisqu'on fait 5 référentiels. La respiration, les épaules basses et la nuque allongée. Première option. J'enroule la tête, le haut du dos, milieu du dos, je descends. Un petit peu. Inspire, baisse bien tes épaules, regarde toujours ton nombril.
Expire, je suis toujours arrondie comme un C. J'arrive aux hanches et c'est en arrivant aux hanches, juste au niveau des hanches, pas après, que je vais dérouler la colonne vertébrale, bas, milieu, haut du dos. Puisque je ne veux pas avoir ce genre de choses. La vague, ce que j'appelle la vague. Alors, c'est peut-être sexy, hein, ou pas du tout, mais en tout cas, c'est pas ça qu'on veut. On cherche à mobiliser sa colonne aussi, puis correctement. Alors, à l'expiration, j'enroule la tête, les vertèbres petit à petit, j'ai le dos en C, je descends un petit peu ou un petit peu plus, je baisse mes épaules à l'inspiration. Attention, je regarde toujours le nombril. À l'expiration, j'enroule, toujours en C, j'arrive aux hanches, je déroule, bas, milieu, haut du dos. Il faut absolument que vous ayez conscience de ça. Hein. Il faut sentir ces vertèbres qui se redressent ou bien au contraire qui vont s'arrondir. Ça, c'était la première option, donc vous pouvez continuer. La deuxième option, c'est d'aller jusqu'au sol. À l'expiration, j'enroule. Je pose une à une mes vertèbres et pas d'un coup, hein. Interdit ça. À l'inspiration, j'amène les mains au niveau des joues, les bras au niveau des joues avec des épaules bien basses. Et à l'expiration, je vais remonter sans à-coups. Sur toute la expiration, je remonte, j'arrive aux hanches comme tout à l'heure. Par le bas, le milieu et le haut du dos, je me redresse. Je vais refaire une deuxième fois pour celle qui veut cette option-là. Expire, enroule, un C, pose une tes vertèbres sur le sol, amène tes bras au niveau de tes joues en baissant les épaules, inspire. À l'expiration, je remonte, je regarde mon nombril, tout le temps, j'arrive aux hanches, je déroule. Allez, c'est parti. Je vais refaire l'option 1. Vous n'êtes pas obligé d'inspirer comme moi aussi fort. Hein. Vous n'avez pas besoin, vous. Hein. Moi, c'est pour que vous entendiez et que vous ayez des repères. Je fais l'option 2. Allez, on continue. Hein. Au moins 6 ou 8 fois, c'est super. Inspire les bras. Expire, enroule sans à-coups. Toujours arrondi et aux hanches. Je reviens. Allez. Ça va chauffer au niveau des abdos. Allez, essayez d'en faire encore 2. Bravo, vous êtes des champions et des championnes. Mais attendez, il y en a un petit dernier puisque on va se mettre dos sur le tapis. Et oui, il y en a toujours un bis. Allez, expire, enroule et pose une à une tes vertèbres sur le sol et même ton dos. Ok. Posez vos pieds au sol, pieds largeur bassin. On va continuer les abdos. Mais cette fois, on va plutôt travailler le grand droit, le transverse, mais aussi un peu plus les obliques dans cet exercice-là. Pieds largeur bassin, on voit ces 5 référentiels. Un bassin en neutre, épaules basses, nuque allongée, périnée. Et stop gaz, stop pipi. Respiration. Ça serre, on serre là, ici. Les bretelles, inspire. Au contraire, là où les bretelles s'agrandissent, et à l'expiration. Je serre, je tire sur mes bretelles. Et si je ferme de plus en plus ma ceinture ici, au 10e cran, ok, le ventre ne doit pas plus se soulever, je rappelle.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons faire du pédalo. Donc, à l'expiration, je monte ma jambe en chaise renversée, la jambe droite par exemple, et je vais faire du pédalo. Donc, je vais chercher à aller jusqu'au plafond, aller devant, le plus bas possible sans, attention, sans que le bassin bascule. Hein. On retient avec ses abdos. Alors, j'inspire, j'arrive vers moi. À l'expiration, pied flex, je vais tendre la jambe. Inspire, genou vers soi. Expire. Devant. Attention, l'autre jambe, l'autre genou qui est ici, là, il est fixe, il ne doit pas bouger. Concentrez-vous bien. Allez, si c'est trop facile, on vient chercher à tendre la jambe hop, le plus bas possible, hein, sans que les abdos lâchent et sans que le bassin pivote en avant. Et si on le faisait dans l'autre sens? Allez, dans l'autre sens, étends, plafond, plie vers toi, étends devant, plafond, plie vers toi. Inspire et là, expire vers toi. Inspire, expire, fléchis vers toi. Si votre jambe n'est pas tendue, là, hein, si elle fléchit, c'est pas un souci. Hein. Par manque de souplesse, vous pouvez très bien rester un petit peu fléchi et pas la tendre comme moi au plafond. Vous pouvez très bien rester comme ça. On sent que ça travaille aussi pas mal la jambe. Hein. Allez, posez. On relâche. Hop, 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 les jambes, c'est du bien ça. Hop, hop. Ça masse un peu les mollets et les jambes. Tap, 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 tap. Ok, bon, c'est parti. Pied, largeur, bassin, on y va. On n'a pas que ça à faire. Allez, go. alors, vos petits 5 référentiels. Tac, tac. Hop, je me place épaules, tête, périnée, respire. Une jambe en chaise renversée, donc bien sûr c'est l'autre. Allez, je tends la jambe au plafond, au-dessus de la hanche, et je descends en flex le plus bas possible. Hein, au plus bas possible sans bouger le bassin. Tac, et je reviens. Inspire par exemple là et expire, descends. Inspire. Expire. Je rentre mon ventre, je rentre mon ventre. Inspire, amène de l'air. Expire. Creuse de plus en plus ton ventre. L'autre jambe est bien droite, alignée avec la hanche. Hein, le genou là. Allez, la hanche, cheville, genou, hanche. Et cette jambe est fixe. C'est bien ça. Allez, on continue encore un peu. Encore une. Voilà, très bien. Ok, attention, attention, on va en arrière. On tend d'abord la jambe, monte là au plafond et ramène vers la poitrine. Et tend, plafond, ramène à la poitrine. Et on y va. Hop là, inspire, devant, expire, reviens. Ça sert à rien d'aller trop vite. Ça ne musclera pas plus. Hein. Ah, j'en ai encore 3. Et 1. Et 2. Et le petit dernier, 3.
je le termine et je pose mon pied à côté de l'autre. Voilà. On se décontracte. Bien. Très bien. Alors, maintenant, on va travailler encore les obliques. Oh là là, j'en ai marre. Non, 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 non. On continue, il y a besoin. Hein, et ça ne suffit pas ce qu'on vient de faire. Alors, on continue. On adore. Alors, les doigts bien tendus derrière les oreilles pour éviter de mettre ses mains derrière la tête et de tirer la tête en avant et de se faire mal à la nuque. D'accord? Donc, moi, j'aime bien ce système. Là, on tend les doigts hop, et on les met derrière les oreilles. Vous ouvrez bien vos coudes. Ici au sol. Pied large en bassin, on y est. 5 référentiels. Toujours mon petit courant d'air qui passe sous les lombaires. Je n'ai pas les lombaires plaqués sur le sol. Alors, à l'inspiration, je lève le buste et je regarde en face de moi, pas le plafond, en face de moi, entre les deux genoux. À l'expiration, je pose un coude au sol et l'autre coude va en direction du plafond. D'accord? Inspire, reviens et ne pose pas la tête. Expire, pose l'autre coude et le coude opposé va chercher le plafond. Inspire, mieux, regarde entre les genoux. Expire, pose le coude et va chercher là-haut, vers le plafond le plus haut possible. Inspire, milieu. Rien ne bouge à part, hein, d'accord, les coudes et le haut du buste. Le bas, à partir des hanches, est complètement immobile. Inspire, milieu, je regarde de nouveau vers mes genoux, si j'ai oublié ça. Donc ça, c'est une première option. Si vous voulez essayer la deuxième, vous mettez vos deux jambes en chaise renversée, donc les genoux bien au-dessus des hanches. Ici, je ne dois pas avoir mes pointes de pied. Je fais la même chose. Expire, pose un coude, va chercher avec l'autre coude opposé le plafond. Inspire, reviens. Je regarde toujours entre mes deux genoux. Expire, pose le coude. On n'emmène pas le bassin sur le côté, hein. Il est vraiment fixé, vissé au tapis, ce bassin. Les fesses ne se soulèvent même pas. Hein. Donc ça, on a une deuxième option. Après, il y en a une troisième, c'est tendre les jambes au niveau des hanches. Voilà, vous choisissez votre option. Vous pouvez changer, essayer. Allez, ne tirez pas sur la nuque, c'est important. On se concentre. On isole le bas du corps. Allez, on va faire un aller-retour. Et un sur le côté. Inspire au milieu. Et l'autre, expire de l'autre côté. Je pose ma tête au sol. Et je pose mes pieds. Et là, normalement, il y a le feu. Il y a le feu aux obliques. Bien. Donc, nous allons ensuite faire un shoulder bridge. Alors, le recoiffe. Vous allez amener vos deux pieds, vos deux talons vers les fessiers. Voilà. Le plus près possible ici des fessiers. Vous allez joindre les deux pieds et les deux genoux aussi. Hein. On n'ouvre pas, tout est fermé. On imagine même qu'il y a une feuille ici, hein, qu'on coince ici. Elle ne doit pas tomber. Il faut vraiment souder ces deux genoux et les deux pieds. Ok. Allez, en place. J'enclenche tout. Allez, on y va. Expire, plaque. Ici, tes lombaires au sol et monte les fessiers. Contracte tes fessiers. Inspire, amène les bras au niveau des joues, baisse tes épaules. Expire, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Sacrum, coccyx en dernier. Et inspire, amène tes bras au sol. Ça ne s'arrête pas. Expire et plaque les lombaires et monte le bassin. Attention, vous devez toujours maintenir votre feuille, hein, là-bas. Inspire, bras
Voilà, vers les joues, on baisse ses épaules. Expire, déroule ton dos. Ça fait beaucoup de bien. Inspire, ramène. Et une dernière fois. Expire et plaquez, monte. Inspire. Ah, on est redescendu trop tôt, on va remonter encore une fois. Sans les bras, inspire, expire, plaquez, monte. Ok, n'oubliez pas votre feuille de papier. Hop, on presse. Chevilles entre elles, les genoux entre eux. Contractez les fessiers. Très bien. On travaille bien sûr les ischio-jambiers ici et les fessiers maintenant. Alors, ou vous restez comme ça, ce qui est déjà pas mal. On se fait une petite option, plus difficile, ou sur un cycle respiratoire. On va pas lâcher notre feuille de papier, hein. Impossible, ça c'est interdit, mais tendre une jambe. Donc les deux genoux sont côte à côte, pas l'un sur l'autre, parce que là, alors là c'est trop simple. Voilà. Et ensuite, on redescend. À l'autre, inspire, expire. Et je pose. L'autre. Pose. On y va. Serre bien les genoux. Les deux genoux côte à côte, au même niveau. Ok, sur 2 cycles respiratoires si vous pouvez. Inspire, expire. Et encore une fois. Inspire, expire. Je pose. Revenez à l'option 1, hein, si vous pouvez aussi, on change. Inspire, expire. Contractez fessiers. Et une deuxième fois, inspire, expire. Les hanches bien droites. Allez, je suis sûre que vous pouvez encore. Hein. Les deux os ici, iliaques bien droits. Au même niveau. Très bien ça. Allez, deuxième jambe. Allez, posez. Maintenant, vous allez serrer vos deux genoux contre eux, contre l'un et l'autre, pardon. Vous poussez, vous pressez, vous pressez, vous pressez, vous pressez et relâche. On va dire expire, presse, 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 presse. Inspire, relâche. Expire. Presse, 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 presse. Inspire, relâche. Allez, remontez les fessiers s'il faut. Et relâche sur l'inspiration. Allez, dernière fois. Ok. Je presse de nouveau un petit peu. J'amène les bras au niveau des joues. Inspire. Expire, prends ton temps, déroule la colonne. Inspire, amène les bras. Relâchez un petit peu. Les genoux ici sur la poitrine, on les tire fort contre soi. Petit mouvement de gauche à droite, si vous voulez. Voilà, on relâche. Je vous mets sur le côté. Pensez à boire. Alors, décidément, voilà, ces petits cheveux, ils ne veulent pas tenir. Alors, vous allez vous mettre à quatre pattes. Genou largeur bassin. Main largeur épaule sous les épaules. D'accord? Bon, on va baisser ensuite ses épaules. Pensez, si vous avez des poignets un petit peu douloureux ou fragiles, pensez un petit peu à vous échauffer. Hein. Vous mettez une petite pause sur le téléphone ou sur la télé et on y va. Ou bien vous avez les poignets qui existent aussi pour vous soulager. Ou bien, regardez, vous pouvez faire aussi comme moi.
On fait rouler le tapis et on pose juste la paume de main dessus avec les doigts dans le vide. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Voilà, pas mal aussi. Ou bien sur les poings. Alors, ce qu'on va faire, vous allez tendre, ça va pas, je visse du coup, vous allez ici tendre la jambe gauche et la monter. Et à l'inspiration, revenir au même endroit. Donc à l'expiration, je fais glisser mon pied sur le sol, je tends, je cherche l'étirement de la jambe et inspire, reviens. Expire, inspire, reviens. Vous allez voir, on va faire 3 exercices pour chaque jambe. Je ne dois pas cambrer, bien sûr, je gaine. Je ne monte pas trop haut, hein, la jambe, c'est pas la peine. Je cherche plutôt à pousser le mur derrière. Ça, c'était le premier exercice. Gardez votre jambe tendue à l'arrière, tendue, d'accord. Et sans bouger le bassin, je vais croiser la jambe à l'opposé, donc sur le côté extérieur de la jambe opposée. Je pose un petit peu les doigts de pied et je reviens en l'air. Je pose et je reviens, je lève la jambe. Pose sur le côté et reviens. Attention, je ne veux pas voir ça, d'accord, hein, le bassin qui part sur le côté. Non, le bassin reste fixe, hein, on ne le bouge pas. C'est juste la jambe, on la tend et on vient toucher le sol à l'opposé. Inspire et expire, touche le sol. Inspire, cherche l'étirement de la jambe et touche le sol. Allez, redresse-toi bien, baisse tes épaules, allonge la nuque. Ok, la jambe qui est tendue. Maintenant, on passe au 3e exercice. La jambe qui est tendue en l'air, on va la fléchir et la tendre. Inspire, expire, tends. Inspire, expire, tends, cherche l'étirement. C'est trop difficile. Allez, on peut se mettre à la limite sur les avant-bras en gardant ses coudes sous les épaules, large à l'épaule. Attention à votre bassin. Très souvent, il part sur le côté, donc essayez de le remettre droit. C'est pas évident hein, de s'auto-corriger, mais essayez. Ok, maintenant gardez, en fait on n'a pas trop, il y en a 4. Gardez vos jambes fléchies, pieds flex. Cette fois, on va chercher à pousser le plafond. Expire, monte, pousse le plafond. Inspire, redescend un peu. Expire, monte. Inspire, redescend. Bassin bien droit, toujours. Allez, on se redresse, on ne s'écrase pas sur son tapis. Encore 3. Vous posez, vous allez vous asseoir sur les talons pour relâcher un petit peu. Allez, on se réveille. L'autre côté. Buvez un coup si besoin. L'autre côté, on se remet en place, genoux largeur bassin. Les mains sous les épaules, largeur épaule, baisse tes épaules, allonge la nuque. Je vais avancer un peu, on va plus me voir. Alors je commence à faire mes 5 référentiels, bien sûr, enclencher la respiration ou la transpiration, hein. Vous choisissez, ou les deux. Allez, l'expiration, oui c'est ça, je fais glisser mon pied au sol et je monte la jambe en cherchant l'étirement de la jambe qui pousse
derrière le mur. Inspire, reviens lentement à côté du genou. Expire. Vous avez un bassin bien droit. Ne relâchez pas la tête, même si elle est très lourde. Roulez peut-être le tapis pour vos poings, pour vos poignets, ou bien vous mettez sur les poings. Je fais n'importe quoi, du coup. Voilà. Gardez bien le bassin droit, c'est hyper important. On met du poids sous les deux mains et sous aussi le genou gauche. On répartit le poids. Ok, on passe au deuxième exercice. Je tends la jambe et je viens toucher le sol à l'opposé. Tends la jambe, cherche l'étirement et viens poser sur le côté. Sans vriller le bassin. D'accord? Le bassin reste droit. Inspire, expire et touche le sol. Inspire, tends, étire, expire, touche le sol. Je commence l'exercice. Expire. Un petit dernier. Alors, on en est au troisième. Tends la jambe et fléchis. Tends, fléchis. Contracte bien les fessiers. Allez, inspire, expire. Redresse-toi, regarde le tapis et pas devant. Regarde ton tapis. Très bien, vous avez la jambe fléchie là-haut, pied flex, ok, pied flex, et pousse le plafond à l'expiration et reviens. Expire, pousse le plafond, descend légèrement. Mettez-vous sur les coudes si besoin. Bassin bien droit, on répartit le poids du corps sous les deux mains et le genou. Les pointes des omoplates dans les poches du pantalon. Très basse. Allez, 3. Je pose mon genou et je viens m'asseoir sur les talons pour me reposer. Allez, il nous reste peu de temps. On va s'allonger ici, pardon, sur le tapis. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Et on va faire un petit travail, parce que là, les jambes, je pense qu'on les a assez travaillées. Un petit travail au niveau du haut du dos ici, pour travailler les spinaux autour de la colonne vertébrale. Donc pour ça, j'ai les pieds largeur bassin, les bras à l'extérieur du tapis. D'accord? Hop. Les coudes au niveau des épaules. Donc d'abord, baissez vos épaules et ensuite posez vos coudes au niveau des épaules. Baisse tes épaules, allonge la nuque. Tu as pas le menton sur le tapis, non. Tu as le bout du nez sur le tapis. Il effleure le tapis. Si tu veux une nuque allongée, c'est le nez qui doit toucher le tapis. Périnée à contracter et ensuite respiration. Vous allez sentir quand on expire, le ventre rentre. Et laisse place à un filet d'air. Qu'est-ce qu'on va faire là? Alors, à l'expiration, je vais lever légèrement le buste, décoller mains et coudes du sol. Légèrement. Je ne cherche pas à pincer derrière les omoplates. Non. Je lève un petit peu, je baisse les épaules, je lève légèrement le buste et inspire, reviens.
Expire, monte, tout en gardant le nez direction le tapis. Et je pose à l'inspiration. Expire. La force vient des abdos et en haut du dos. Surveillez bien vos coudes qui sont toujours au niveau de vos épaules. Souvent ça bouge. Alors on va essayer de rester un peu plus longtemps sur l'expiration. Sur toute l'expiration, je monte. Et inspire, pose. Vous pouvez poser votre bout du nez, vous pouvez très bien poser aussi un petit peu la joue. Et on repart. J'expire, 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 je monte, je monte, je monte, je monte, en lavant mes coudes au niveau des épaules et pas comme ça comme les poulets. Hop, je pose mon nez ou la joue. J'en veux encore 3. C'est bien ça, allez, on continue. Ça chauffe au niveau du dos, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Je vide mon air, mon air, mon air. Inspire, pause. Allez, encore un dernier. Je reste, je reste, je reste, je reste. Et pause, super. Très très bien tout ça. Je reviens m'asseoir sur les talons et tends les bras. On étire le haut du dos. Garde bien ta tête entre les bras. Ne la repose pas au sol. Ok, on est bien. Il me reste 1 minute. Je vous montre un dernier exercice si vous le souhaitez. Puisqu'on n'a pas fait de planche encore, on n'a pas vraiment fait de grand gainage. D'habitude, on le fait à 4 pattes. Cette fois-ci, je vais vous montrer. Il est inversé, ce gainage. Pas évident, mais vous pouvez essayer à la maison. Vous avez vos pointes de main, de doigts, on va dire, derrière les fesses. D'accord? Ici, là. Voilà. Pas trop écarté, tout le monde n'y arriverait pas. Ici, on est droit. Les jambes tendues, largeur bassin. Et je vais monter mon bassin le plus haut possible, de façon à ce que je fasse une planche. Et je regarde droit devant moi. Si je suis comme ça, bon, c'est pas mal déjà, mais le but du jeu, c'est de faire une table et de manger dessus. Prendre l'apéro. Ça vous motivera peut-être plus l'apéro. Non, je tiens, c'est du gainage. Je contracte les fessiers. Bon, je vais continuer. Je suis obligée d'arrêter la montre là. Voilà. Si vous êtes super fort, on peut essayer de lever une jambe et poser. Lever l'autre jambe et poser. Allez, on remonte les fessiers s'il faut, on contracte les fessiers. Ok, je vous laisse faire. Je vous laisse peut-être en faire 2 ou 3 fois. C'est pas la peine de rester non plus 1 minute. Ensuite, c'est même pas la peine, parce qu'en plus, vous allez vous faire mal au poignet. Voilà, à la limite, sur les coudes, pourquoi pas essayer aussi de faire une planche à l'envers sur les coudes. Ensuite, on va terminer par un étirement. Très très rapidement, je vous dis ce qu'il faut faire. Vous allez étirer votre bras en tendant le bras devant vous, casser votre poignet et on étire ici, épaule basse. Vous restez un petit moment, 30 secondes. Ensuite, le poignet, on va plutôt le mettre vers soi avec les doigts ici qu'on tire vers nous. Ok, 30 secondes aussi comme ça. Les triceps, la main ici entre les 2 omoplates. On pose l'autre main sur le coude et on va pousser le coude vers le sol pour étirer les triceps. Ici, 30 secondes. D'accord? Ok. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez aussi étirer le dos et décontracter un petit peu en faisant, on va dire, le chat. Par exemple, expire, fais le dos rond, rentre la tête et inspire, ramène dos droit. Expire, dos rond, pousse le dos contre le plafond et inspire, reviens. Voilà. Bon, c'était rapide comme toujours puisque l'heure tourne trop vite.
Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances, puisque les vacances normalement arrivent, en espérant qu'on ne soit pas confinés, encore une fois, pour la 3e fois, s'il vous plaît. On en a marre. Mais gardez le moral et bougez, s'il vous plaît. Allez, on bouge, on bouge, on bouge. Bon pour le moral et bon pour le corps. Je vous embrasse tous. Bises et à très bientôt.